Depuis 1998, notre région a répondu aux besoins de ressources pédagogiques et s'est assurée que tous les lycéens puissent acquérir ces ressources par la gratuité des manuels scolaires. On le sait, les pratiques pédagogiques évoluent très fortement. Malgré le retard, la France n'échappe pas à la transformation numérique qui a pris une place importante dans notre quotidien, dans tous les domaines. Et parfois, il faut bien le dire, un peu malgré nous. Nous le savons bien, généraliser la numérisation est la façon de faire face à la volonté de l'État visant à sortir du modèle de manuel papier. Cette solution économique est approuvée par l'Association des régions de France. La couverture numérique à très haut débit est encore insuffisante et inégalitaire entre nos territoires. Pourtant, l'État a attribué l'exploitation de réseaux aux opérateurs privés. La région doit encore investir massivement dans les établissements pour l'accès des classes à une salle équipée. Il faut noter que le retard de la France dans le secteur numérique l'oblige à parfois devoir s'équiper à l'étranger. La région ne fournira pas les ordinateurs aux élèves comme les manuels papier, mais propose plutôt une aide aux familles allant de 50 € à 350 €. Une seule au cours de la scolarité de l'élève. Ou alors l'utilisation de son smartphone dans un contexte où les inégalités scolaires continuent de s'aggraver. Ces équipements, lorsqu'ils sont un minimum performants, ont évidemment un coût et, comme d'autres, ont malheureusement aussi bien souvent une obsolescence programmée. Mais en réalité, qu'en est-il de la prévention, notamment sur le risque d'exposition aux ondes électromagnétiques? L'OMS a déclaré les ondes électromagnétiques type GSM et Wi-Fi comme possiblement cancérigènes. Et reste par définition une surexposition que les industriels continuent d'ailleurs à réfuter, en tout cas bien souvent. L'Institut de veille sanitaire, dans ses statistiques, note une recrudescence des tumeurs cérébrales chez les jeunes. Ça, c'est incontestable. Les jeunes passent de plus en plus d'heures sur les écrans et l'école numérique augmente le temps passé devant justement ces écrans. L'usage du numérique n'est pas sans conséquence sur la santé. Et les risques sanitaires sont étayés par de plus en plus d'études scientifiques qui vont toutes dans le même sens. Les enseignants, dans l'utilisation de cette ressource numérique très diversifiée, deviennent des formateurs de compétences décisionnelles, d'autorégularisation et d'autonomie dans un contexte de restriction du personnel de l'éducation. Je vous remercie beaucoup de votre attention.